Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos dans lesquelles je te parle de mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isnoville. Je te parle de tout ce qui fait mon quotidien, mes interactions avec les patients, avec mes collègues, avec mes confrères, mais également avec mes amis et dans lesquels nous sommes investisseurs, Max et Hélène pour les pharmacies de Pavilly et des Emmurés, puis également mon groupe de pharmaciens, les Avengers, le groupe avec lequel nous discutons et nous négocions ensemble sur un certain nombre de fournisseurs. Bref, je te parle de mon quotidien sur toute une semaine, ce que je fais, je t'évoque mes problèmes, je t'évoque éventuellement les solutions que j'ai pu trouver à certains de mes problèmes, et puis l'idée, c'est de partager mon expérience et de te laisser guider et également me parler par le biais de différents commentaires de façon à pouvoir échanger et faire progresser l'ensemble de notre communauté. Bref, description de cette semaine qui pour moi a commencé un petit peu plus tardivement. En effet, c'est ça l'avantage aussi d'être parfois titulaire, c'est que je me suis accordé de prendre mon lundi tout simplement pour faire mon jardin. J'avais besoin de faire mes haies. Et j'avais besoin d'un petit peu de temps et pour le coup il y avait la météo qui était bonne, mon collègue Marco était ok aussi pour ça, il n'y avait pas de problème. Et puis au niveau de l'équipe on était tous, du moins tout le monde était présent, il n'y avait personne absent. Et donc du coup c'était clairement le meilleur moment pour que je sois absent. Ceci étant, la vie d'un titulaire ne s'arrête pas au fait d'être absent de sa pharmacie. J'ai malgré tout travaillé sur un certain nombre de choses. La première, c'est un long échange avec Gilles Andrieux du cabinet Espace concernant un projet d'installation qu'on est en train de mettre en place. Donc un échange sur quasiment 1 heure suite à des évolutions statutaires qui se sont passées la semaine dernière. Et donc c'est la mise en place d'une certaine forme d'adéquation de travail pour lui, pour nous, pour l'associé avec lequel on va se mettre en place. Et donc créer une certaine forme de dynamique dans un projet commun. Également, j'ai dû gérer un certain nombre de choses concernant mes projets immobiliers que je peux avoir avec ma femme. On avait une signature importante qui s'est passée chez le notaire et qu'on a été amené à réaliser en visio. Il y avait 2-3 trucs qui ne se sont pas forcément passés comme il faut durant le week-end, à savoir la transmission de pièces au dernier moment. Bref, il y avait ça à gérer. Et puis, comme je te l'ai évoqué, j'ai fait mes haies, quasiment 8 heures de boulot sur mon jardin, j'en avais marre. Et donc du coup, fin de journée à 18 h, je suis retourné à la pharmacie. L'objectif, c'était de transmettre un mail à Monsieur Poitvin, qui est le directeur grand compte du laboratoire Viatris Mylan, de façon à ce qu'il puisse développer leurs propositions commerciales dans le cadre de notre négociation, de notre réflexion sur les génériques. Il avait besoin que je lui transmette les codes d'identification des pharmacies de l'ensemble de notre groupe. Ce que j'ai fait. J'en ai profité également pour réaliser la déclaration via le FIFPL concernant la rémunération finalement de la demi-journée que j'ai passée à la fac pour faire passer les examens de Dust 2 mercredi dernier. Et puis dernier point, j'en ai profité également pour passer un coup de fil à la représentante commerciale du laboratoire Teva pour lui expliquer que factuellement nous avions réfléchi, discuté avec l'ensemble de notre groupe sur la proposition de Teva et qu'il faudrait sur certains points peut-être la modifier pour qu'elle soit véritablement intéressante, en tout cas je dirais clivante, par rapport à ce qu'on a actuellement avec Biogarant et nous donner véritablement une motivation financière finalement à un switch. Parce qu'actuellement la proposition de Teva, qui est une bonne proposition, on va pas se mentir, avec un beau package de services, etc. Eh bien, elle est intéressante surtout pour des structures entre 1 et 2 millions, mais dès qu'on commence à taper les 3, 5, 4, là, dans ces cas-là, la proposition de Biogarant devient au moins comparable. Et très clairement, c'est plutôt les 3 à 4 millions qui sont les moteurs là-dedans. Donc, du coup, on entend avoir une certaine forme d'amélioration de nos conditions aussi par le biais de cette négociation. Bref, Teva et Madame Rebaud va refaire une petite moulinette et va revenir vers nous assez rapidement. Bref, ma semaine commence
mardi, véritablement, au niveau du travail. Alors, comme d'habitude, tu le sais, ça commence par un petit tour au niveau du marché pour finalement faire un peu le point avec les patients, avec mes patients dans un autre contexte. Et puis après, pas mal de travail. Déjà, la réception des commandes. Alors Marco, sur la journée du lundi, a commencé à accueillir des stagiaires de seconde qui sont là dans notre pharmacie pour découvrir le milieu officinal. Donc durant cette matinée, moi je leur ai montré un petit peu comment ça se passait, les commandes, les réceptions de commandes, comment ça se passait l'intercom avec le robot finalement. J'en ai profité également pour finaliser le planning des vacances pour l'ensemble de notre équipe pour la période juillet et août. J'avais commencé à réaliser une belle matrice sous Excel. J'ai demandé à Marco d'en faire le contrôle, la validation pour pouvoir tout simplement en fait la transmettre à l'équipe et puis la faire valider, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. On en a profité également avec Marco pour faire un débriefing du repas qu'on a pu passer avec deux de nos confrères vendredi dernier, un repas qui s'est avéré être extrêmement sympathique. J'ai passé un très bon moment avec eux. De l'échange, de la communication, finalement en fait on se rend compte qu'on a aussi pas mal de points communs, même si on n'a pas forcément des structures qui sont exactement pareilles, qu'on n'a pas forcément la même patientèle, qu'on n'a pas forcément les mêmes motivations en fait, mais finalement on se retrouve sur beaucoup de points. Et au final ça a été un échange que j'ai trouvé être particulièrement constructif et particulièrement intéressant. Et puis, cette journée du mardi, à mon niveau, elle a été essentiellement axée, je dirais, sur la mise à jour des prix de vente TTC de l'ensemble des gammes de notre pharmacie. Alors, c'est un gros travail, on s'appuie sur l'ensemble des catalogues. Le but, c'est la création d'étiquettes, la mise à jour des prix par rapport au référentiel qui nous considère, et puis qui nous concerne, pardon, et donc après, la mise à jour sur l'ensemble de notre site. Alors l'idée c'est de le faire régulièrement, de façon à impacter régulièrement les augmentations tarifaires pratiquées par les laboratoires et pas donner surtout une impression de gros coups de bambou pour nos patients au moment où ils passent. J'ai participé également à la réalisation d'un certain nombre de rétros que j'avais pu recevoir, avec notamment des rétros pour CeraVe et La Roche-Posay pour nos collègues de la pharmacie des Quais de Seine. Et puis un certain nombre de rétros également concernant le laboratoire Bezin et EFIC que j'avais passé la semaine dernière et donc que j'ai validé avec ma collègue Camille. Donc voilà, sur l'ensemble de cette journée, comment ça s'est passé. Beaucoup d'administratifs. En parallèle de ça, mes collègues font en ce moment beaucoup de rangements pour remettre en dynamisme la pharmacie, la structure, avec des grosses mises en avant, avec un vidage massif du back-office. Le but, c'est vraiment de préparer les inventaires et donc d'avoir un maximum de stock présent dans la structure en physique de façon à ce que les inventaires se passent, je dirais, d'une manière relativement simple sur un seul et même endroit. Mercredi, journée relativement chargée avec un certain nombre de rendez-vous, en tout cas des rendez-vous de type téléphonique. Déjà la journée elle commence tôt pour ma part, avec une arrivée vers 7h30. Le but c'est de lancer la réception des commandes grossistes, répartiteurs, mais surtout génériqueurs. Voilà, de façon à ce qu'elle soit lancée. Et ensuite de la transmettre à nos deux étudiants de seconde de façon à leur donner cette responsabilité finalement. Ensuite, j'ai été amené à passer un coup de fil au laboratoire Biogarant, à Jonathan Baerel. Le but, organiser, mettre en place la future réunion que l'on va avoir ensemble au mois de septembre. Alors c'est vrai qu'initialement Jonathan il était parti pour réaliser une réunion très plaisante dans ce qu'on appelle nous à Rouen les halles Biltoki,
Et puis on en a discuté, échangé avec l'ensemble des personnes de notre groupe et on a trouvé ça plus pertinent finalement de rester très, je dirais, business, factuel, entrepreneur, et donc d'organiser plutôt une réunion au sein d'une structure, au sein d'une des pharmacies, avec 3 personnes dédiées qui vont synthétiser l'ensemble des demandes des pharmacies qui représentent notre groupe, et puis faire ça donc d'une manière très professionnelle. Et puis à l'issue de cette négociation, pourquoi pas organiser un repas ensemble pour fêter, je dirais, les accords qui auront été passés. Voilà, j'avais également rendez-vous avec une étudiante en Dust. Alors le but c'était de rencontrer, donc moi cette journée-là devait clôturer, finaliser ma recherche au niveau des Dust. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec une jeune apprentie qui a déjà réalisé un stage dans une première pharmacie et ça ne s'est pas bien passé durant cette première année. J'ai été pris honnêtement par les sentiments, je la trouve motivée, je trouve que sa démarche est intelligente, intéressante aussi, et donc j'ai décidé de la prendre. Bref, ce qui clôture finalement mon cycle de recherche de 2 apprentis. Donc on va avoir une première apprentie en première année sèche finalement, donc qui s'appelle Manon, et une étudiante de 2e année qui s'appelle Erin. Et donc l'idée c'est de mettre en place un espèce de cycle rotatif où celle qui est en première année, donc elle va rester avec nous pendant 2 ans, celle qui est en 2e année, elle va rester avec nous pendant 1 an, la 2e année partira à la fin de cette année, on va dire, et donc je réembaucherai une étudiante de première année, ce qui fera qu'elle sera formée par l'étudiante numéro 1 qui sera passée en 2e année, et ainsi de suite, avec une espèce de boucle vertueuse où l'étudiante qui se retrouvera en 2e année de Dust formera aux techniques qu'on lui a apprises l'étudiante de première année, et ainsi de suite. Également réalisation des anticipeurs d'eau. Alors c'est un petit peu anticipé bien évidemment par rapport à la date du vin. Ceci étant, la journée du jeudi est une journée toujours un peu compliquée. Moi j'avais pas mal de rendez-vous, donc j'ai préféré la mettre en place dès le mercredi, et donc j'ai fait ça en partenariat avec ma collègue Noémie. Moi j'envoie les SMS, je communique avec les gens, j'échange, je vois la nécessité et la disponibilité. Noémie s'occupe de tout ce qui est validation, facturation, pour que tout ça soit disponible. Réalisation également d'un mail à notre comptable de façon à ce que celui-ci nous chapeaute dans le cadre du projet dont je viens de te parler et qu'on a évoqué lundi, avec la réalisation d'une fiche synthétique pour expliquer des plans de financement, mais également des montages en société. Et puis la fin de la mise à jour des prix de vente TTC au sein de notre pharmacie. Fin de cette journée du mercredi, donc pas mal de coups de fil, pas mal d'appels, pas mal de mails. Également l'envoi de l'évaluation de notre étudiante de 6e année, dont le stage se termine bientôt, car la semaine prochaine, c'est les examens et j'aurai le plaisir d'y participer avec mon collègue Marc-Antoine. Et ça sera mercredi et je t'en ferai le débrief à la suite de ces examens. Passons maintenant à la journée du jeudi. Donc comme tu le sais, jeudi pour moi c'est une journée où je m'accorde la matinée. Le but c'est de faire du sport. Alors je suis dans une semaine de récupération. Donc pour le coup, c'est simplement 1h30 de home trainer à la maison tranquille, avec un certain nombre de projets à gérer en amont à la maison, concernant cette chaîne YouTube, concernant des interviews, concernant une formation à Dilis, concernant également le projet sur la thèse de Clément sur le BFR, et puis un regard un peu accentué sur le projet de 2 pharmaciens que je suis pour une pharmacie qui se situe dans la Vienne. Le midi, repas avec notre comptable, Frédéric Guidon du cabinet Burette, avec ma femme. Pour le coup, le but c'est d'échanger un petit peu sur le bilan de notre société civile, celle qu'on a créée avec ma femme, et puis discuter un petit peu factuellement de l'actualité comptable, faire du réseau, du lien, etc. Échanger sur nos parcours respectifs, bref, faire de l'humain. Et puis Frédéric, c'est quelqu'un que j'apprécie. Au-delà de ses qualités en tant que comptable, c'est quelqu'un qui humainement est très agréable et avec lequel j'apprécie énormément d'échanger. Donc c'était l'occasion, autour d'un repas sur une terrasse
et à la faveur du soleil, d'échanger, de discuter ensemble. En ce qui concerne l'après-midi, pour moi, beaucoup d'administratifs, la fin des anticipeurs d'eau, de la logistique, de l'administratif, quelques petites corrections sur les plannings vacances, et puis surtout, je dirais, la réalisation du rattrapage des litiges sécu mutuels. Je les avais mis pas mal de côté sur les 2 dernières semaines. La dernière fois que je l'avais fait, c'était lundi de la semaine dernière, donc on est sur quasiment 10 jours. Lorsqu'on réalise pas loin de 500 facturations dans la journée, du coup, il y a quand même un certain nombre de petits litiges qui peuvent apparaître. Et donc, il a fallu récupérer ça. Ce qui m'a pris 2 bonnes heures dans l'après-midi. Donc, plutôt assez actif. Et puis, en fin de journée, un rendez-vous avec le grossiste répartiteur OCP. Alors l'OCP m'avait contacté la semaine dernière pour échanger un petit peu, sachant qu'ils ont signé un accord avec notre groupement actuel Unifarm, et puis aussi parce qu'ils ont entendu qu'on avait rencontré le groupement Aprium. Alors je profite de cette vidéo déjà pour faire deux adaptations. Déjà la première, c'est que contrairement à ce que certains peuvent véhiculer dans le secteur, nous n'avons pas encore décidé de changer de groupement. Pourtant, pour le moment, et avec Marc-Antoine, nous sommes dans une phase d'audit, et d'audit pur, où on prend toutes les informations. Pour l'instant, il n'y a aucune décision prise. Très clairement, il y a certains groupements qui ont été éliminés, mais ils le savent déjà, parce que tout simplement, en fait, on ne peut pas les sélectionner. Je pense notamment au groupement Leader Santé qui, pour des questions de zonage, ne peuvent pas nous présenter l'offre qui nous intéresse. Et par exemple, le groupement LC qui, très clairement, en fait, nous a dit qu'on n'était pas encore dans le cadre pour pouvoir prétendre au groupement LC. En ce qui concerne le groupement unique, un retour extrêmement positif, donc toutes les portes sont ouvertes. En ce qui concerne le groupement Aprium, un rendez-vous extrêmement positif, donc toutes les portes sont ouvertes. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que pour l'instant, on est en fait dans la réflexion, dans l'échange avec mon collègue Marc-Antoine, et qu'on va se donner du temps pour sélectionner, je dirais, un combo intelligent, pertinent, qui regroupera à la fois le grossiste répartiteur, mais également le génériqueur et également le groupement. Et tout ça, ça va se faire dans une réflexion commune durant 2025 pour un débouché, une prise de décision pour début 2026. Bref, pas de décision, ça c'est la première chose que je veux corriger. Et a priori, je me suis planté dans une des vidéos, alors peut-être un peu de fatigue. Non, le groupement Aprium ne réalise pas de push produit. On commande ce qu'on a besoin finalement, et notamment lors de la création des cycles promotionnels. Ceci étant dit, donc, rendez-vous avec le grossiste répartiteur OCP. C'est un rendez-vous donc qui s'est très bien passé, où j'ai eu la chance en fait finalement d'échanger avec le directeur de site ainsi que mon représentant commercial. Une discussion très intéressante pendant 1 heure avec une légère présentation finalement de l'OCP, des caractéristiques de l'OCP, une présentation très intéressante du site internet de l'OCP qui, à mon sens, est bien meilleur en termes de lisibilité, en termes de visibilité, en termes d'action que le site de la SERP. Mais bon, après, voilà, la SERP peut tout à fait améliorer son site. Donc la présentation du fait qu'il y avait des accords uniformes, le fait également que l'OCP a décidé, donc est actuellement avec 2 livraisons, mais qu'ils vont peut-être passer à un système à 1 livraison le matin, plus un système de livraison d'urgence pour l'après-midi. Discussion un petit peu sur les différents génériques qu'ils ont en stock, leur catalogue, leur taux de rupture, la manière dont ils fonctionnent, les comptes de type privilège sur lesquels on peut positionner l'obtention de nos remises, la manière dont c'est contractualisé, notre partenariat, et puis tout simplement les accords commerciaux qui peuvent être amenés à encadrer notre travail collaboratif, on va dire. Bref, un échange très intéressant avec 2 interlocuteurs de qualité, une offre qui se regarde, qui s'analyse. Alors, le système de fonctionnement, le système de proposition est différent de celui de la SERP. Ceci étant, grâce aux outils, je dirais, informatiques que j'ai mis en place, je vais pouvoir comparer factuellement ce que donne une offre OCP sur mon mix produit.
et la comparer finalement à ce que donne l'offre SERP sur le même mois avec le même mix produit. L'idée, c'est de comparer le comparable. Et pour ça, en fait, il faut sortir, je dirais, des éléments que les prestataires te donnent. Parce que factuellement, en fait, ils font en sorte qu'ils soient difficilement comparables, ou en tout cas qu'ils fassent jouer le biais, je dirais, de subjectivité. Et pour toi, pour casser ce biais de subjectivité, tu te dois d'avoir tes propres outils et qui te permettent finalement de comparer, si on veut résumer, l'incomparable. Bref, il y a un petit peu de travail informatique à mettre en place et ça, je vais m'en occuper la semaine prochaine. En parallèle de ça, mon collègue Matt a réalisé un tuto pour notre groupe dans le cadre de notre discussion sur les génériqueurs, sur les conditions qu'on souhaite avoir avec le génériqueur, avec notamment l'utilisation de l'outil Osfarm pour comparer les offres et pour vérifier finalement notre potentiel générique. Voilà, ça a été fait, ça a été transmis. Maintenant, les restes de notre groupe vont transmettre. Et puis, d'ici 2 semaines, grand max, on s'organise avec Mathieu de la pharmacie de Saint-Jacques-sur-Dental et avec Marc de la pharmacie d'Ouville-la-Rivière pour coordonner finalement notre approche, synthétiser nos demandes, nos besoins, nos litiges aussi avec le laboratoire Bioguéron. Le but étant d'être professionnel, synthétique, efficace, efficient pour pouvoir réaliser une réunion avec le laboratoire Bioguéron de qualité et surtout qui aboutisse à quelque chose. Voilà, donc tu l'as compris, une semaine relativement chargée, très administrative. Alors il y a des phases comme ça où on doit préparer pas mal de choses. Ça fait partie du job aussi, j'ai fait peu de comptoirs cette semaine. Ça fait du bien aussi finalement en fait de faire ce travail un peu analytique. La semaine prochaine, très clairement, je vais passer plus de temps au comptoir parce que en fin de journée aujourd'hui, je dois t'avouer, j'ai fait le point et c'est pas brillant ma présence au comptoir et j'ai envie de retourner là au comptoir pour la semaine prochaine. Mais c'est aussi ça l'avantage finalement lorsque tu es titulaire, c'est que tu peux switcher tes casquettes. On traite parfois un manager, un RH, un logisticien, un chef d'entreprise, un pharmacien, un acteur de santé, un homme plus populaire on va dire. Bref, tu peux jouer sur un certain nombre de casquettes et finalement ça fait que ton travail est loin, très loin d'être routinier. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe et à ta famille. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.